Bonjour, je suis Thierry Randonnet. Je co-dirige le programme du Bachelor en Fashion Design avec Hervé Ivre-Nojo. Bonjour, je suis Hervé Ivre-Nojo et je co-dirige ce Bachelor of Arts in Fashion Design à l'Institut français de la mode. Hervé et moi avons démarré avec notre propre marque il y a à peu près maintenant une trentaine d'années. C'est une marque qui était mixte avec laquelle on a gagné le festival de hier. Puis on a une marque qui s'appelait Own qui a été essentiellement diffusée au Japon. Et ensuite on a travaillé dans beaucoup de maisons comme Jean-Paul Gaultier, Martin Margiela, Balenciaga, Acne Studio et Lanvin. On a également parallèlement été aussi enseignant à la Cambre, qui est une école de mode belge basée à Bruxelles pendant 14 ans, où on était responsable, pour ma part, plutôt des masters et Thierry était en 3e année. Alors ce bachelor en 3 ans s'adresse à tout type de profil, qu'on vienne de filières scientifiques ou littéraires. Il n'y a pas forcément de prérequis demandés, que ce soit en modélisme ou en couture. En effet, on a des étudiants qui viennent de prépa qui sont un peu plus avancés en termes de capacité créative et de recherche. Il y a 2 tracks, un en anglais et un en français. En termes de débouchés, le cœur de la formation reste le vêtement, mais à travers des options, on peut devenir designer maille, designer chaussures, sacs. Certains étudiants se sont orientés dans les métiers plutôt de la presse ou de l'image. Donc c'est une formation assez ouverte un peu à tous les métiers autour de la mode, dont l'axe principal reste évidemment le fashion design et le vêtement. Alors pour postuler au Bachelor en Fashion Design, il faut avoir un portfolio. Alors on entend par portfolio, en fait, je dirais c'est un dossier créatif qui va révéler un peu la signature du candidat ou de la candidate. Ça peut être à travers des dessins, des collages, ça peut être à travers des expérimentations qu'on fait chez soi. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver un peu des profils qui sont différents, atypiques et qui vont déjà susciter chez nous un intérêt, c'est-à-dire on va sentir que le candidat ou la candidate a quelque chose de particulier par rapport au fashion design. Le portfolio ne doit pas représenter uniquement des projets de mode, ça peut être aussi des projets créatifs au sens large. Et ensuite, on demande aussi un musée imaginaire. C'est une sélection d'une dizaine d'œuvres d'art, ça peut être peinture, sculpture, vidéo. L'idée, c'est de se dire comment un étudiant est capable de définir une signature créative avec un choix d'œuvres. Voilà. Je crois que la première chose à dire sur le Bachelor en Fashion Design, c'est l'alliance entre une expérimentation créative qui est quand même assez forte et des exigences techniques aussi qu'on demande. Ça veut dire qu'à la fois les étudiants, on les pousse à aller un peu dans une radicalité sur toute la partie Fashion Design et de l'autre côté, on va leur demander d'avoir toutes les connaissances techniques en modélisme. On ne peut pas créer de la 3D en fait si on n'est pas capable de gérer toute la partie technique. C'est-à-dire qu'on peut avoir les plus belles idées du monde, mais à un moment, si on n'a pas le bagage technique, on est incapable de les traduire. Ça, c'est une vraiment des particularités du billet. Et la deuxième, Hervé en a parlé tout à l'heure, ce sont les fameuses 5 options. C'est-à-dire, on a une option en maille, une option en footwear, une option en bags, une option en images et depuis 2 ans en modélisme créatif. Et le fait de se spécialiser par rapport à ces options, en fait, donne aussi une valeur supplémentaire au diplôme. Ça veut dire qu'on est fashion designer, mais en plus on sait faire du sac, on sait faire de la chaussure, on sait faire de la maille, voilà. Et la dernière chose, je pense que c'est la connexion avec l'industrie de la mode. L'Institut français de la mode a des relations privilégiées avec le secteur. Grâce au service carrière, en fait, on a des opportunités qui sont très importantes. Voilà. Ce bachelor s'articule sur les 3 années de manière assez différente, avec 3 grandes étapes. La première année est assez laboratoire, où il y a énormément d'apprentissage technique. On apprend également à faire un sketchbook. C'est un peu une année d'expérimentation tout azimut, que ce soit plastique ou en termes de modélisme. À travers 4 grands projets, on apprend aussi différentes manières d'aborder le vêtement, le passage de la 2D à la 3D par exemple, le placement du motif dans un corps, la création même de ce motif. Donc, il y a vraiment des projets assez généralistes qui aussi déjà donnent
une manière d'appréhender un vêtement flou, un vêtement construit. Donc ça, c'est un peu la première année. La deuxième année, on continue sur un apprentissage technique plus poussé à travers le tailoring, qui est beaucoup plus pointu en termes de technicité. Et cette année se termine par un stage obligatoire. On a une période de 6 mois pour faire ce stage. Donc, comme Thierry l'a dit avant, avec l'aide d'un service carrière et la connexion à tout le microcosme, que ce soit à Paris ou même international, des petites et grandes maisons, on peut faire ce stage soit en France, soit à l'étranger. La troisième année se termine par une collection de 6 silhouettes, avec l'opportunité de la montrer à la Fashion Week Homme pour certains étudiants qui ont été sélectionnés par un comité de professionnels constitué de designers, de gens qui travaillent dans la presse, qui sélectionnent environ la moitié des étudiants pour cette ouverture de la Fashion Week Homme en juin. Les points forts du programme, pour être en résumé, c'est créativité et technique. C'est les spécialisations que chaque étudiant va explorer à partir de la deuxième année. C'est aussi le networking avec l'industrie de la mode à Paris. Et puis je dirais aussi aujourd'hui, le monde de la mode est devenu, on ne parle pas que de fashion design. Aujourd'hui, quand on parle de mode, on est beaucoup plus global. Ça veut dire être capable aussi de s'exprimer aussi bien en vêtements, mais par rapport à d'autres supports qui peuvent être l'image, les accessoires, et la manière de raconter une histoire aussi. Voilà. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ça va un peu plus loin que simplement faire du vêtement. Les points forts que les étudiants diplômés donnent souvent, c'est qu'on a ce fameux bagage technique. Notamment lorsqu'on a une demande en studio, par exemple, de réaliser les premières maquettes d'une thématique, tout de suite, ils vont savoir mettre les mains dans le cambouis et les faire. Donc on ne reste pas uniquement sur l'idée sur papier et dessin. Nos étudiants savent faire de la 3D. Donc ça, c'est en tous les cas une qualité énorme du programme. Nos étudiants savent à la fois faire du vêtement, mais savent aussi faire, par exemple, du sac, de la chaussure ou même de la maille. Et donc parfois, même dans les petites structures, on a besoin de quelqu'un de polyvalent. Donc ça, ils savent également. Et puis la dernière chose qu'ils disent tous, c'est la communauté EFM. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils disent que même dans beaucoup de maisons, au-delà des créatifs, ils rencontrent d'autres étudiants en management qu'on fait l'IFM. En fait, il y a une espèce aujourd'hui de vraie communauté de l'école. Voilà. Ce qui est très important aussi pour nous, au-delà du savoir-faire technique, qui est aussi une des forces de ce programme, c'est aussi l'ouverture au monde et une connexion à la culture, évidemment, une capacité aussi à faire des recherches qui les différencieront les uns des autres et pourront aussi construire avec le temps une identité propre. Parce qu'aujourd'hui, un monde extrêmement connecté à toutes sortes de ressources, parfois se résume à Pinterest ou Instagram. Et nous, on incite énormément les étudiants à créer leur propre réseau de recherche à travers des bibliothèques. Et c'est vraiment un point extrêmement important. Donc rester curieux, c'est pour nous fondamental. Rester aussi ouvert au monde. Parce que si la mode est parfois une introspection personnelle, elle doit être aussi un reflet de la société et d'une époque. Donc on sait qu'aujourd'hui, on est une industrie extrêmement polluante, donc on doit aussi avoir ce souci d'être plus vertueux, de trouver des solutions qui ne sont pas forcément dans l'école, mais aussi une autre manière d'appréhender la mode, le monde.